ici. Pâques. Le premier verset, le verset clé, eh bien, c'est celui que notre frère Robert Tornator a lu tout à l'heure, sans le savoir, je pense. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5, et verset 7. Et ici, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La Pâques nous parle de la mort de Christ, bien entendu, mais elle nous parle aussi de sa résurrection et en conséquence, elle nous parle aussi de son retour. Parce que qui dit résurrection de Jésus-Christ, dit aussi résurrection des croyants. Et la résurrection des croyants interviendra au moment de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc notre rôle à jouer. Pâques, ce mot qui vient, comme nous l'avons entendu par le pasteur Jacques Riegler, qui l'a très bien expliqué la semaine dernière, pour ceux qui étaient là dimanche, vient du mot hébreu « pessar », qui signifie passage, enjambement. Lorsque l'ange exterminateur, dans l'Ancienne Alliance, au temps où le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte et de son oppresseur, au temps où le peuple délivré a dû se plier, se conformer à la volonté de Dieu. Et Dieu avait eu ce désir, c'était de le libérer de l'esclavage, de la souffrance, de le libérer de ce qu'il était en train de vivre. Je vous rappelle qu'on est au temps de Pharaon qui, lui, n'avait pas connu Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peu à peu, avec le temps, le peuple hébreu qui s'était exilé en Égypte et qui avait été ramené par Joseph a commencé à être brimé cruellement par les Égyptiens. Le Pharaon a commencé à mettre sur le poids des Hébreux un joug pesant, assujettissant, terrible et cruel. Mais ils ont crié à Dieu, ils lui ont demandé secours et grâce. Et Dieu dira dans Exode chapitre 3 verset 7, « J'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu aussi. J'ai vu ce qu'il vivait. J'ai entendu le cri de mon peuple et que lui faisait retentir son oppresseur. Et c'est ainsi qu'il va choisir de descendre pour intervenir. » Comment ça va se passer? Au travers de Moïse, vous savez, le libérateur. Dieu va le susciter. Et que va faire Moïse? Moïse grandissant, bien sûr, il va avoir des réticences. Il va même se trouver incapable de servir Dieu. Mais Dieu lui rappellera que finalement, sa force ne reposera pas sur ses capacités, ses qualités, mais sur l'appel et le choix de Dieu lui-même. Choisi par Dieu, Moïse finit par accepter la mission et il emmène le peuple d'Israël dans la liberté. Mais pour l'amener dans la liberté, il faut pouvoir sortir d'Égypte. Et vous connaissez ces passages qui nous parlent des plaies qui vont tomber sur Pharaon et sur l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Parce que le peuple était appelé à sortir, le peuple était appelé à la liberté, mais le Pharaon ne voulait pas. La première instruction de Dieu, c'était justement de dire au Pharaon, au travers de Moïse, « Laisse aller mon peuple ». Mais le Pharaon n'était pas d'accord. « Laisse aller mon peuple ». Mais le Pharaon a refusé. Forcément, il avait sous les mains là un peuple d'esclaves qui construisait ces villes et qui l'enrichissait. Et devant son refus, Dieu va dire à Moïse maintenant, « Tu vas prendre ton bâton et tu verras les prodiges que je ferai sous tes yeux ainsi que sous les yeux non seulement du peuple mais aussi du Pharaon afin qu'il reconnaisse que je suis l'Éternel Dieu et que vous êtes mon peuple. » Et c'est ainsi que les 10 plaies d'Égypte vont s'abattre peu à peu sur le Pharaon afin qu'il relâche la pression qu'il mettait sur le peuple de Dieu. Vous connaissez ces plaies, n'est-ce pas? Alors, on va les citer ensemble, se remémorer. La première plaie, c'était quoi? L'eau changée en sang. La deuxième plaie, c'était quoi? Les grenouilles. L'invasion des grenouilles dans tout le pays d'Égypte. La troisième plaie, c'était quoi? Les poux. Vous vous rappelez l'invasion des poux? La poussière qui se transforme en poux. Et à chaque fois, bien sûr, les Égyptiens souffrent terriblement et le miracle, c'est que cette plaie ne s'abat que sur les ennemis du peuple de Dieu. Mais Dieu protège son peuple.
afin qu'il puisse voir réellement la puissance, la grâce, la protection de Dieu sur son peuple et comprendre que son appel est divin et laisser aller le peuple dans la liberté. Mais il résiste encore. Alors après les poux, qu'est-ce que Dieu va envoyer? Des mouches venimeuses qui vont venir les piquer. Ça va être atroce. Et après les mouches venimeuses, la peste sur le bétail. Et le bétail va mourir et ça veut dire aussi un gain financier, ça veut dire tout simplement que ça va toucher pas que le pharaon, mais aussi toutes les familles. Après la peste, sur le bétail, les ulcères. Après les ulcères, qu'est-ce qui va tomber du ciel? Pas de l'eau, mais de la grêle. Et après la grêle, les ténèbres. Les ténèbres sur la surface de la terre, en tout cas au niveau de l'Égypte, et après les ténèbres arrive la dernière plaie, la terrible plaie. C'est la plus terrible. La mort des premiers-nés dans chaque famille égyptienne. Tenez, parfois, on se dit la mort des premiers-nés, mais que de cris de bébés, d'enfants, n'est-ce pas? Que de terreur. Mais il n'est pas dit la mort des enfants, il est dit la mort des premiers-nés. Ça veut dire que toute génération a été touchée ce jour-là. Il y a des personnes qui avaient 80 ans et qui étaient des premiers-nés et qui sont partis ce jour-là. Il y avait des papas, il y avait des jeunes hommes, il y avait des adolescents et il y avait aussi des enfants. Toute génération a été touchée. Bien sûr, aujourd'hui, nous célébrons Pâques et certains parlent de la semaine sainte, la grande semaine de Pâques. Pensant même au jugement qui est tombé sur Jésus, pour nous dans la Nouvelle Alliance, lui qui donne sa vie sur la croix, qui meurt pour vous et pour moi, pour toi et pour moi, en donnant sa vie, son sang qui a coulé, versé pour chacun de nos péchés afin de nous pardonner, nous purifier. Et Ésaïe dira, le châtiment est tombé sur lui. Le châtiment. Et voyez, les 10 plaies de Pharaon, les 10 plaies sur l'Égypte nous rappellent cette semaine que nous vivons. Mais soyons conscients d'une chose, c'est que les 10 plaies ne sont pas tombées comme un jugement sur le peuple ce jour-là. Les 10 plaies sont tombées comme un jugement sur Pharaon, qui refusait de laisser aller le peuple sur Pharaon et l'Égypte, qui à ce moment-là aussi symbolise et représente pour nous, dans la Nouvelle Alliance, l'esclavage. Et de la même manière, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, quand nous célébrons Pâques et que nous pensons à toute la semaine que nous vivons, il est important de se rappeler que la mort de Christ ne signifie pas le jugement sur Christ, mais signifie qu'il a pris notre place, qu'il a été lui-même frappé par le Père parce que nous étions condamnés. Et cela parle plutôt du jugement sur tous ceux qui refuseront Christ et qui refuseront la liberté qui est en Jésus-Christ. Il y a donc des symboles assez extraordinaires dans la Pâque. Et dans Exode 12, alors que Dieu avait auparavant libéré le peuple, car à cause de cette dernière plaie, le Pharaon va craquer, il va relâcher la pression, parce que des cris vont se faire entendre dans tout le pays d'Égypte, que de larmes, que de souffrances. Et là, il a dit, c'en est trop, il laisse aller le peuple. Et le peuple s'en va vers la liberté. Mais aussitôt dit, aussitôt réfléchi dans sa haine, dans sa cruauté, dans sa méchanceté et dans des prémices qui pour nous aujourd'hui nous parlent aussi du péché irréversible, le péché pour nous aujourd'hui le péché contre le Saint-Esprit de ceux qui s'opposent à Dieu. La Bible nous dit qu'il va y avoir quelque part dans son cœur un changement de décision. Moi je crois que le changement de décision du Pharaon qui après avoir dit ok, partez en liberté, il a fini par les poursuivre afin de les atteindre et de les rattraper et les reprendre en esclavage, c'est surtout parce que son cœur n'avait pas changé. Et vous savez, pour que les décisions changent, il faut que nos cœurs changent. Sinon, la décision ne durera pas, ou elle se fera finalement superficiellement en surface, mais pas en profondeur.
Son cœur, lui, n'avait pas changé. Et la Bible précise eh bien, qu'il avait endurci son cœur, endurci son cœur, endurci son cœur. À chaque fois que Dieu avait dit « Laisse aller mon peuple », il endurcissait son cœur jusqu'à ce qu'il y ait un point de non-retour. Voilà l'image, justement, de ce que je parlais. Le blasphème contre le Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Un péché qui mène à la mort. Parce que la Bible nous dit que si lui a endurci son cœur, à la fin, Dieu dit stop, et c'est Dieu qui endurcit son cœur. C'est fini. Il est allé trop loin. Il ne peut plus se repentir. Et que fait-il? Il poursuit le peuple, il essaie de le rattraper, il finit par le rattraper. Le peuple hébreu, imaginez, qui lui part vers la liberté, se sent pris au piège, voyant les Égyptiens qui venaient derrière eux. Et en même temps, il se retrouve devant la mer. Que faire? Et là, ils s'en prennent à Moïse. Ils commencent à se plaindre. Que nous as-tu fait? On aurait mieux fait de rester sous l'esclavage. Mais là, Dieu va exaucer Moïse qui va crier à lui, Seigneur, Dieu éternel, fais un miracle. Quel est ton plan? Il va étendre son bâton et la mer Rouge va se fendre en deux. Ils vont passer à sec. Ils vont rentrer dans la liberté en vivant ce miracle. Et bien sûr, les Égyptiens, malgré le miracle qu'ils voient, parce que moi je me dis, je ne sais pas, ils auraient pu se dire, voyant ce miracle, bon, on va arrêter là. Ils ont un Dieu vraiment puissant. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Rien ne les arrête. C'est ce qui se passe quand on lutte contre Dieu. Le résultat, c'est qu'ils vont les suivre. Mais la mer va se refermer sur les ennemis du peuple hébreu. Et ils vont tous être engloutis. Il y a là une image extraordinaire de l'entrée dans la liberté. Je voudrais dire à quelqu'un qui s'approche de Jésus, qui veut lui donner son cœur, qui avance dans la foi, que quand vous choisissez de quitter l'esclavage, de quitter le péché, de vous offrir à Jésus-Christ, de dire « Viens dans ma vie, il va y avoir un combat », ça ne sera pas facile. L'ennemi va tout faire pour vous rattraper, pour vous attirer, pour vous agripper. Mais Pâques, c'est la victoire de Christ qui a brisé le pouvoir de la mort et du péché. Et si vous vous attachez à Jésus, à un moment donné, celui qui va lâcher, ce n'est pas Jésus, c'est l'ennemi. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple égyptien qui veut suivre le peuple hébreu va être lui-même pris au piège et englouti. On a une image là de la mort qui a été engloutie par la victoire et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Et l'apôtre Pierre nous dira que le baptême d'eau, et aussi cette image-là, pour nous aujourd'hui, quand on s'engage avec Jésus-Christ. Il nous parle de quoi? Il nous parle de cette mort et de cette résurrection. Quand on prend le baptême, on est plongé dans l'eau et on ressort, eh bien différent, parce qu'on est mouillé déjà, et parce qu'on est tellement heureux, voyez les photos, voyez les visages, les sourires de tous ceux qui se font baptiser, qui disent « ça y est Seigneur, je me suis engagé ». Et il y a cette image d'identification avec Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et tous ceux qui suivent son chemin, ils meurent à eux-mêmes et ils ressuscitent en nouveauté de vie. Dans le baptême, il y a cette image, la mort a été engloutie, le péché a été vaincu, mais seulement et uniquement en Jésus-Christ. Cette traversée du peuple de Dieu à pied sec a été pour eux, je crois, une expérience extraordinaire. La nouvelle naissance est une expérience extraordinaire. Nous, on le lit, mais je crois que c'est toujours différent de le vivre. C'est comme tout, une expérience, une guérison, une victoire, être pardonné, être consolé. C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre. C'est comme les épreuves, c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre. Et je crois que si quelqu'un, et là-haut on aura peut-être tout le loisir de pouvoir leur poser la question, quelqu'un du peuple de l'époque aujourd'hui était là, et s'il pouvait nous parler, on serait ébahis devant le témoignage de ce qu'ils ont vécu, mais certainement que les mots leur manqueraient. Mais je crois que c'est ce qui doit être présent dans nos cœurs, et concrètement, lorsque l'on rencontre Jésus-Christ. Quelqu'un qui donne sa vie concrètement, réellement, profondément à Jésus-Christ, il doit y avoir quelque chose de difficile à expliquer. Il doit y avoir quelque chose de mystérieux, de spirituel, de surnaturel, qui nous amène à poser des mots, mais qui nous amène à aider les gens à le vivre eux-mêmes, dans leur propre expérience. La nouvelle naissance, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Dieu
libère le peuple. Et puis le peuple va ensuite entrer dans la liberté. Mais cette liberté doit le conduire à aller dans le pays promis. Et avant d'entrer dans le pays promis, eh bien, il y a toute une traversée du désert. J'aimerais dire à tous ceux qui sont nés de nouveau, peut-être dernièrement, tous ceux qui sont en train de se convertir, tous ceux qui se disent ou qui se questionnent, qui s'interrogent en disant « je ne comprends pas, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai plus de combats qu'avant. Je ne comprends pas, j'ai l'impression de passer par un désert. » J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne passe pas par un désert, et ça va même plus loin. Vous voyez qu'à la sortie de l'esclavage, ils sont passés par un désert. Et il y a des phases dans la vie où Dieu même permet des déserts. Je vais plus loin, le prophète Osée, de la part de Dieu, dira au peuple, « Je l'attirerai où ? Au désert, afin de parler à son cœur. » La première chose que Jésus a faite, lorsqu'il a été baptisé d'eau, il a été poussé par l'Esprit dans le désert. Mais parfois, le désert, et Dieu le permet, devient un endroit, un lieu, un moment, une saison de notre vie indispensable pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Quand on est trop dans les bruits de la ville, les bruits du quotidien, les bruits du monde, les bruits de l'extérieur de l'un de l'autre, la course, Dieu dit, je vais l'attirer au désert. Parce qu'au désert, là, il n'y a pas de bruit. Au désert, il n'y a rien. Au désert, il n'y a plus que moi et Dieu. Et moi face à Dieu, en cœur à cœur. Et parfois, il faut passer par des déserts. Il faut même accepter de passer par certains déserts pour humilier son âme, afin d'entrer dans le pays promis, dans la vie véritable que Dieu nous donne, parce que la vie que Dieu nous propose en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau dans la nouvelle alliance, n'est pas une vie de pauvreté spirituelle, n'est pas une vie de misère spirituelle, de souffrance en permanence, n'est pas une vie de tristesse en permanence, mais c'est une vie de vainqueur. Et pour cela, nous avons besoin de qui ? Du Saint-Esprit, afin qu'il règne en nous. Et c'est ce que Paul appelle, en parlant de la marche par l'Esprit. Mais pour entrer dans la marche par l'Esprit, il faut faire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire soyez conduits par l'Esprit. Si je ne me laisse pas conduire par l'Esprit, je ne peux pas marcher par l'Esprit. Et tant que je ne suis pas conduit par l'Esprit, je ne marche pas par l'Esprit. Et tant que je ne marche pas par l'Esprit, je ne marche pas en vainqueur. Je suis chrétien, j'aime Dieu, j'ai donné mon cœur, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais je suis toujours dans mes mêmes difficultés, ma même souffrance, ma même tristesse. Et je ne comprends pas, je suis dans le désert, pourtant je connais le grand Dieu puissant. Et Dieu dit, mais je te fais passer par le désert, pas pour que tu y restes, pour que tu le traverses. Et que tu entres dans la vie de victoire, la vie nouvelle. Il y avait une volonté précise de Dieu, sauf que même quand les espions ont été envoyés, ils sont partis. Et ils sont revenus, mais ils ont été incrédules, à part deux, vous les connaissez, Josué et Caleb. Et quand ils sont revenus, il y a eu de l'incrédulité. Dieu dira dans le Nouveau Testament, que ce soit au travers de Paul, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'à cause de l'incrédulité, à cause des murmures, le peuple ne va pas errer, ne va pas traverser le désert comme il aurait dû, finalement, en 40 jours, mais il va y errer pendant 40 ans. Ça veut dire que c'était aussi de son ressort et de son choix. Et de la même manière, ce matin, je crois que c'est important de réaliser que Pâques, c'est un message d'espoir, afin que nous ne errions pas en tant que chrétiens pendant des années et des années, toute notre vie sur la terre, dans la souffrance, dans la misère, dans la tristesse, mais que nous puissions traverser ces moments de désert qui nous auront permis de nous humilier devant Dieu, d'apprendre à mieux le connaître, de grandir spirituellement, d'être bouleversés, transformés par la puissance du Saint-Esprit et de rentrer dans une vie de victoire. Une vie de joie, une vie de témoignage qui nous fait comprendre notre héritage. Notre héritage, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes tous appelés à devenir des disciples de Christ. Enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, c'est plus le pasteur juste qui va témoigner, c'est chacun d'entre nous qui allons témoigner. Ce n'est plus une personne qui est attitrée, qui est la lumière, c'est nous tous qui sommes la lumière là où il nous a placés. Et tout à coup, nous entrons dans notre appel, nous entrons dans notre service pour briller, pour donner de la saveur, parce que le Seigneur veut sauver, parce que Jésus vient bientôt.
Et il nous appelle. Il y a l'espoir de Pâques, mes frères et sœurs. L'espoir de Pâques, c'est que nous vivions ce passage ce matin. Pessar signifie passage. L'ange était passé au-dessus. Il avait dit, je gracie, j'épargne ceux qui ont le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est bon de vivre un passage. Dieu veut te parler, il faut que tu passes. Tu passes toi aussi. Tu vives ce passage, peut-être de la tristesse à la joie, ce passage de la mort à la vie, ce passage des ténèbres à son admirable lumière, ce passage peut-être de la peur à la paix, ce passage de la mort à la résurrection. C'est ça Pâques. Alors on peut le dire, on peut le croire, on peut l'avoir écrit sur une feuille, mais le vivre c'est autre chose, comme on le disait. Les symboles de Pâques sont extraordinaires, ils sont importants puisque Dieu avait dit dans Exode 12, « Vous fêterez la Pâques ». Alors on va lire ces versets et on va ensemble essayer de décoder ces symboles spirituels qui nous aident à comprendre. Vous ferez la Pâques. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. » Vous voyez que Dieu insiste. Certains diront Dieu se répète. Je dis non, Dieu insiste. Car quand Dieu répète quelque chose, il ne se répète jamais pour ne rien dire. Et Dieu insiste pour qu'on le comprenne. Mes frères et sœurs, ceci sera le premier jour pour vous. Tout commence par la croix. La Pâque, c'était quoi? Un agneau que l'on devait immoler. Il représente qui? Jésus. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, celui qui était la voix qui crie dans le désert, qui annonçait le chemin. Lorsqu'il vit Jésus venir devant une foule, des gens qui ne le connaissaient pas, tout type de personnes, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau qui devait être immolé par le peuple hébreu annonçait un autre agneau. Mais l'agneau de Dieu parfait, pur et sans tache, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous vivrez la Pâque. Vivre la Pâque, c'est le premier jour de ma vie spirituelle. Et ça me rappelle une chose, ça nous rappelle une chose. On peut toujours dire, je suis chrétien, je crois en Dieu. Mais pour Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé un jour par la croix. Et le premier jour commence à la croix. Tout commence à la croix. On peut dire, je crois en Dieu, oui, j'aime Dieu, mais est-ce que tu es passé par la croix? Et si tu y es passé, eh bien, reviens à ce premier jour. Je ne sais pas vous, moi ça m'arrive que les enfants nous demandent, raconte-moi à quelle heure je suis né, comment ça s'est passé? Ça vous parle? Il y en a qui vivent avec leurs enfants. Je crois qu'il est important parfois, oui, de revenir au premier jour de ma vie spirituelle. Le premier réel jour de ma vie spirituelle, ce n'est pas simplement quand j'ai cru en Dieu, c'est quand je suis passé par la croix. Tout commence là. Dieu avait dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Cet agneau devait être pur. Il nous parle de la pureté de Jésus. Cet agneau, il devait être immolé et pas simplement donné, sacrifié. L'immolation parle d'un sacrifice pour Dieu. Ce n'est pas un sacrifice au hasard. Jésus, lui, s'est offert et souvent, vous avez remarqué, on dit il s'est offert pour nous, ce qui est vrai. Mais il faut compléter. Il s'est offert pour Dieu. Il s'est offert pour nous et il s'est offert à Dieu et pour Dieu. Pourquoi? Pour satisfaire la justice et la sainteté de Dieu, qui ne pouvait être satisfaite que par le sang d'une victime pure, sans tache, expiatoire, afin de pouvoir réconcilier l'humanité avec lui. Il a satisfait la justice de Dieu. Et cet agneau devait être pris pour chaque famille, chaque maison. Et je vous rappelle et je nous rappelle que la croix de Jésus dans ma vie, c'est d'abord une expérience personnelle. Chaque maison devait avoir le sang des linteaux sur les portes, qui couvrait, qui protégeait, qui épargnait la vie du premier-né, de ceux qui étaient à l'intérieur. Et de la même manière, mon ami,
Tu ne peux pas te reposer sur la foi de tes parents, de tes grands-parents, de ton frère, de ta sœur, de ton époux ou ton épouse. Il faut que toi-même tu passes par la croix. Il faut que toi-même tu puisses dire « j'ai besoin de l'agneau ». Je veux manger de cet agneau spirituellement, me nourrir de l'agneau pascal. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, l'image de Christ, l'image de celui qui a été appelé l'agneau de Dieu, sans tache, pur, innocent, celui qui a été éprouvé, sacrifié, qui a souffert en son corps mais en son âme. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Il y avait la marque du sang sur la maison, la marque du sang sur les linteaux des portes, sur les poteaux, la marque du sang. Y a-t-il la marque du sang de Christ sur ta vie ? Y a-t-il la marque du sang de Christ dans ton cœur et dans ton âme ? Y a-t-il la marque du sang de Christ en toi ? Cet amour de Jésus, cette conscience de ce que Christ a fait et de ce qu'il est mort pour moi et de ce que son sang a coulé pour me purifier, car sans ça, je serais perdu. S'il y a la marque de Christ, tu seras épargné parce que Pessar, passage, l'ange exterminateur, passe au-dessus. Et de la même manière, quand Jésus reviendra, tu seras sauvé. Tu seras épargné du jugement. Jésus vient bientôt et tu seras sauvé pour l'éternité parce qu'il y aura la marque du sang de Christ sur ta vie. Il fallait manger cet agneau. Et rappelez-vous ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, « Si vous ne mangez mon corps et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir part à la vie éternelle. » Il ne s'agit pas de cannibalisme, il ne s'agit pas de penser qu'il faut manger physiquement, mais bien sûr, Jésus parlait souvent en langage spirituel, figuré avec beaucoup aussi de métaphores, mais à chaque fois que je me tourne vers lui, à chaque fois que je réclame sa grâce, la grâce de Dieu, son pardon, sa miséricorde, à chaque fois que je place ma foi en lui, à chaque fois que je lui fais confiance, que je lui parle, que je connecte, je me nourris du Seigneur quand j'entretiens cette relation avec lui. Mangez, mangez, mangez l'agneau. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On mangera la chair rôtie au feu. Ça me parle de Christ qui a pris sur lui ma condamnation. Le feu du jugement, le feu parle aussi du jugement, de la condamnation, et le feu du jugement qui devait tomber sur chacun d'entre nous, est bien tombé sur Jésus-Christ. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dira, « Il a été frappé pour nos iniquités. Il a été meurtri et blessé à cause de nos péchés. » Et donc, ce feu me parle et me symbolise Christ lui-même, qui a pris le poids de la condamnation. Et l'apôtre Paul dira, il a été fait péché pour nous. C'est lui qui a souffert pour nous. On mangera avec des pains sans levain. Signification du péché, le levain, donc sans trace de péché. Comprendre que l'œuvre de la croix m'amène à comprendre que son sang précieux, spirituellement, c'est invisible, mais c'est réel et c'est intérieur, me purifie de tout péché, avec des herbes amères. Ça n'a pas été sans souffrance. Il y a eu la souffrance du peuple quand il était sous l'esclavage. Je dois toujours me rappeler qu'il n'y a pas pire souffrance que l'esclavage du péché. Et Jésus m'en a libéré en souffrant lui-même le prix de cet esclavage à la croix, en son corps, mais aussi en lui. La souffrance de Christ n'a pas été que physique. Et voilà pourquoi Dieu avait dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Christ n'a pas donné à moitié sa vie, mais il a tout donné.
Et moi, Seigneur, est-ce que je te donne la moitié de ma vie? Ou est-ce que je te donne tout? Lorsque vous vous engagez dans le mariage, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous dites à votre épouse, viens, je te donne la moitié de ma vie. Je te donne la moitié de mes semaines et puis une autre semaine, on n'est pas mariés. Ça ne marche pas. L'engagement avec Dieu, c'est entier. Il s'est tout donné. Et il ne fallait pas le manger non plus bouilli dans l'eau. Parce que quand la viande est bouillie dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, elle est cuite à l'extérieur et la chair à l'intérieur reste tendre. Et ça nous parle aussi de la réalité profonde du sacrifice de Christ, qui n'a pas été que extérieur. Il ne fallait pas qu'il soit juste bouilli à l'eau. Et beaucoup de gens voient la croix comme la souffrance extérieure de Christ. Alors ils pleurent, Seigneur, pauvre Seigneur, on lui a fait mal. Il a pris des clous, ses clous dans les mains, et puis les clous dans ses pieds, la lance dans son côté. Ça a dû être terriblement douloureux physiquement. Et ils pensent que Jésus est un martyr, mais Jésus n'est pas un martyr, car Jésus n'a jamais dit « on m'a pris la vie », il a dit « personne ne me prend la vie, c'est moi qui la donne ». Un martyr, c'est quelqu'un à qui on prend la vie à cause de sa foi, alors que Jésus dit « personne ne la prend, c'est moi qui l'offre ». Et Jésus est en train de nous montrer une signification profonde là, de la Pâque, de la croix. Quand il meurt, il est en train de dire « ma souffrance intérieure ». Il fallait que ce soit rôti au feu, le feu du jugement. La tête, les jambes, l'intérieur aussi. L'intérieur souffre plus que l'intérieur, plus que l'extérieur, le feu. Et la souffrance intérieure de Jésus et spirituelle a été plus grande encore que l'agonie extérieure. Parce que quand il meurt, il prend le poids des péchés. Et ça, ce n'est pas physique. Ça, c'est spirituel. Quelle agonie quand il a dû essayer peut-être quelques secondes d'imaginer, ne serait-ce que ressentir toutes vos souffrances, tous mes péchés, tous nos péchés réunis, le poids des choses immondes, atroces qui ont été commises, il les a pris et portés. L'intérieur a été littéralement consumé, brûlé. Et l'extérieur a souffert en agonie. C'était tout entier. Jésus a tout donné. Et il les dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Christ est ressuscité. Quand ils sont allés au tombeau, il n'y avait plus rien. Il était vide. Vous n'en laisserez rien. Wow. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Quand je prends la Pâque spirituellement, que je me nourris de Christ, comme celui qui est mort pour moi, mais qui est ressuscité, je prends de l'assurance tout à coup. Et je peux marcher, parce que la vie chrétienne, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'aller de l'avant et de vivre en vainqueur. Alors, vos souliers aux pieds, il faut aller de l'avant, il faut entrer dans le pays promis. Votre bâton à la main, ça nous rappelle qu'il fallait vite qu'ils partent de l'esclavage, mais pas pour rien, pour entrer dans la liberté et dans le pays promis. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. 50 jours après cela, vous voyez, Dieu institue la Pâque. Il l'ordonne au peuple par Moïse, et 50 jours après, il donne les tables de la loi à Moïse. L'alliance. 50 jours après la mort de Christ, ils étaient tous ensemble, assis dans un même lieu. Et ils priaient. 50. Penta, Pentecôte. Soudain, le Saint-Esprit venant sur eux, les saisit. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. 50 jours après la Pâque. L'Alliance, les tables de la loi, 50 jours après la mort de Christ, Pentecôte, la nouvelle Alliance, le Saint-Esprit. Et là, l'Église naît à la Pentecôte. C'est la nouvelle Alliance, mes amis. Voilà cette alliance de l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous devons marcher. C'est par l'Esprit que nous devons être conduits. Le Seigneur nous rappelle que aujourd'hui, Pâques, c'est la résurrection. Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités. Je ne sais pas si j'ai mis ces deux autres versets.
oui, nous avons été ensevelis avec Christ, mais vous êtes ressuscités, vous avez vu, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dans le psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, juste avant dans ce verset, j'ai dû suivant les versets, si tu peux mettre un petit peu avant, un petit peu après, parce que suivant les versions, vous voyez, ce n'est pas tout à fait toujours le même verset, je n'ai pas vérifié. Alors on va revenir au psaume 34, verset 20, où le psalmiste avait déjà annoncé quelque chose que les prophètes aussi, notamment le prophète Ésaïe, avait annoncé, aucun de ces os ne sera brisé, n'est-ce pas? Vous connaissez ces passages. Et Dieu avait ordonné par Moïse, à la Pâque, eh bien, il ne faut pas que les os de l'agneau que vous allez immoler soient brisés. Jean chapitre 19, verset 36. Alors, c'est pas grave, je vais directement, merci beaucoup, Gaël, je vais directement à l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 36, si je ne me trompe pas. Jean 19, 36. Voilà. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Quand Jésus est mort à la croix, ils n'ont pas brisé ces os. Ils n'ont pas pu. Ça y est, il était mort quand ils sont arrivés, puisque c'était une pratique qu'ils faisaient au niveau des condamnés à mort, et en particulier envers ceux qui avaient été crucifiés. Ils venaient briser leurs os pour qu'ils finissent par mourir. Mais là, Jésus est mort avant, donc ils n'ont pas brisé ses os. C'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et quelqu'un me dira, mais à quoi bon? Pourquoi c'était écrit avant? Pourquoi il ne fallait pas que l'agneau pascal soit brisé? Non, parce qu'il annonçait Jésus-Christ dont les os ne seraient pas brisés. Pourquoi les os de Jésus ne devaient pas être brisés? Parce qu'il devait ressusciter, mes amis. Et il y a 3 raisons. Si Jésus était ressuscité avec les os brisés, il serait ressuscité dans un corps endolori. Premièrement. Deuxième, donc endolori, souffrant et limité. Deuxièmement, s'il était ressuscité dans un corps brisé, la résurrection n'aurait pas eu toute sa dimension de puissance et de triomphe sur la maladie, sur la mort, puisqu'il serait ressuscité, mais voilà, à moitié bien, vous avez compris. Troisième raison importante, sa résurrection annonçait notre future résurrection. Et le Seigneur voulait absolument que l'on comprenne comment on va ressusciter. Vous qui vous battez avec vos rhumatismes, votre arthrose, vos souffrances, vous qui traversez des moments de maladie terribles, le Seigneur voulait que l'on comprenne ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13, il dira au son de la trompette, un signal, en un clin d'œil, le Seigneur viendra sur les nuées, alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont ici vivants, nous les vivants, nous serons enlevés. Voilà. Et nous ressusciterons avec lui. Nous avions sur la terre un corps corruptible, certains diront bien corruptible, bien trop corruptible. Un corps corruptible et souffrant, nous ressusciterons avec un corps incorruptible. Et donc, quand vous entendez ça, ça vous donne de la joie quand même, et de l'espérance. Et ça nous permet de connaître ce que le Seigneur a prévu pour nous et de comprendre ce que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous connaîtrons comme il nous a connus, nous serons comme lui. Alors le Seigneur dit, regardez, c'est ça la résurrection. Il fallait, quand il ressuscite, qu'aucun de ses os ne soit brisé, afin que cela annonce prophétiquement ce que nous vivrons quand nous serons ressuscités. Notre corps aussi sera sans faille, sans maladie, sans défaut. Ça veut dire que c'est l'être entier qui va vivre la résurrection, sachant que la résurrection spirituelle, on l'a déjà vécue et nous avons aujourd'hui les prémices de l'Esprit et nous le vivrons pleinement avec lui. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Le retour de Jésus. Donc la résurrection me parle aussi du retour du Seigneur, puisqu'elle me parle de la résurrection de mon corps, et ça n'interviendra que quand le Seigneur reviendra. Donc la Pâque parle aussi du retour du Seigneur, parce qu'il dit, la dernière Pâque, elle se fera où? Dans le ciel. Je prendrai avec vous ce repas. Eh oui, c'est ce que nous lisons souvent au moment de la Sainte Seine. La Pâque dans le ciel. Mes frères et sœurs, si Jésus vient bientôt, et si tu as la marque du sang sur ta vie pour dire « Jésus vient, moi je suis sauvé, gloire à Dieu », mais est-ce que ceux qui t'entourent l'ont? Et cela m'engage dans mon témoignage, afin de dire « Mais Seigneur, je veux que d'autres
soient sauvés. Parfois, on est là, on a peur, on se dit, oui, mais s'il y a des gens nouveaux, inconvertis, qui ne connaissent pas, qui viennent dans l'Église, comment ils vont se comporter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mes frères et sœurs, il faut que l'Église d'aujourd'hui soit une Église ouverte. Une Église où la parole de Dieu est prêchée, mais où on laisse les inconvertis venir. Où celui qui vit dans le péché, vient et il sait qu'on l'accueille les bras ouverts parce que c'est Christ qui change sa vie. Il faut que nos mentalités changent, de légalistes, de conservateurs qui viennent brimer les gens. Il faut que les mentalités changent afin que nos cœurs soient ouverts et que des gens qui vivent dans le péché, des gens qui sont dans l'addiction, des gens qui sont dans les prisons et se disent là-bas, on m'aime. Là-bas, on ne me jugera pas, je viendrai. Le jour où le Saint-Esprit va changer nos cœurs, croyez-moi, préparez-vous mes frères et sœurs, il y aura un réveil. Mais Dieu est pour le réveil. On prie pour le réveil, mais le réveil n'aura pas lieu tant que nous, on ne se prépare pas. Parce que Jésus dit en premier, toi, réveille-toi. Et tant que mon cœur n'est pas réveillé, Dieu dit, il n'est pas prêt, donc je n'envoie pas le réveil. Ils ne sont pas prêts, je n'envoie pas le réveil. Parce que si Dieu envoie le réveil, dans une église où il y a du jugement, où on pointe du doigt celui qui vient parce qu'il est habillé différemment, où on pointe du doigt le jeune parce qu'il a une casquette, et qu'on dit, ah, c'est pas chrétien, il est dans une église, Dieu n'enverra pas le réveil. Parce qu'on ne vit plus sous la grâce, mais sous la condamnation. Alors que la casquette, il comprendra son temps. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Ce n'est pas la casquette qui va enlever son salut, mes amis. Si ce jeune est là, je préfère qu'il soit là avec sa casquette que dans le monde et dans une boîte de nuit. Après, le Seigneur touche son cœur et tant que c'est sobre, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons une église de la grâce. Jésus vient bientôt. Et l'important, c'est que la marque du sang ne soit pas sur la casquette ou le t-shirt, mais dans le cœur. C'est ça que Dieu va voir. Au-delà de l'apparence. Parfois, on peut venir costumer tout ce que vous voulez, mais quel est mon cœur devant Dieu? S'il est rempli de péchés, d'amertume, de choses non dites et non confessées devant Dieu, que c'est terrible. C'est ce que Dieu appelle l'hypocrisie. Voilà un autre péché qui conduit aussi un jour ou l'autre à un point de non-retour. Seigneur, je veux vivre dans la grâce. Marc chapitre 5, la femme à la perte de sang est sortie de chez elle. Elle est allée toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'avait pas le droit. Elle aurait été jugée par tout le monde. Quelqu'un qui avait cette maladie, quand il touchait les autres, il le rendait impur. Mais mes frères et sœurs, ce jour-là, en touchant Jésus, ce n'est pas elle qui a rendu Jésus impur, c'est lui qui l'a rendu pur. Et quand Christ est là, ce n'est pas les gens qui vont contaminer l'Église. C'est la sainteté de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui va les transformer, eux. Mais faut-il pouvoir les accueillir? Et la Pâque, c'est aussi ça. C'est la mort, la résurrection, le retour du Seigneur et ma compréhension donc de ma pleine mesure du Saint-Esprit en moi pour que mon cœur soit ouvert, pour aimer le prochain, lui tendre la main, afin que lui aussi ait la marque de Christ. Amen. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette œuvre extraordinaire à la croix. Tu as tout accompli. Aucun de tes os n'ont été brisés. Il fallait que tu ressuscites. Et nous aussi, on attend avec joie cette résurrection de nos corps, mais nous sommes spirituellement déjà ressuscités. Comme Paul dit, vous avez été ressuscités. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de changer nos mentalités, de briser, Seigneur, tout esprit de légalisme, tout esprit qui bloque la grâce de Dieu, l'amour de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, les conversions. Ce que nous voulons, c'est avoir des bras ouverts. Ce que nous voulons, c'est avoir des mains tendues vers ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ne te connaissent pas, et que nous puissions voir ta gloire, parce que nous vivrons Pâques, pas un jour dans l'année, mais tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Amen.